Alors on se retrouve pour compléter ce qu'on a dit la dernière fois sur la miséricorde, et en particulier la miséricorde dans l'Ancien Testament. Je vous propose de regarder deux passages, deux exemples dans l'Ancien Testament pour bien voir que effectivement l'Ancien Testament est déjà complètement plein de miséricorde, j'allais dire, et que la miséricorde de Dieu transparaît beaucoup dans l'Ancien Testament. Le premier exemple, c'est au chapitre 34 du livre de l'Exode, où Moïse a une apparition divine sur le mont Sinaï, et Moïse dit à ce moment-là, Seigneur, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Et on retrouve finalement juste dans ce verset les deux notions, les deux mots qu'on a pu voir dans la précédente vidéo, avec le mot qui désignait le fait que cette miséricorde venait des entrailles de Dieu, et puis le fait que cette miséricorde était gratuite et s'inscrivait dans la fidélité. On le retrouve très bien là dans ce verset, Seigneur, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, Dieu de tendresse et de pitié. Bon, là on est plutôt dans le Dieu qui ressent cette compassion, cet amour compassionnel, cette pitié, comme c'est dit là dans le verset, pour son peuple, Dieu de tendresse et de pitié. Et donc là, on est plutôt dans le mot raramim en hébreu, qu'on avait vu la dernière fois, qui désigne les entrailles de Dieu. Lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Riche en grâce et en fidélité. Et là, grâce et fidélité, c'est exactement le mot recette qu'on a vu la dernière fois, avec la grâce, donc le côté gratuit de l'amour de Dieu, le côté gratuit de cette miséricorde qui est accordée à son peuple, et puis cette fidélité. Dieu reste fidèle à son peuple tout au long de l'Ancien Testament. Donc là, en un verset, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, on retrouve exactement ce qu'on a dit la dernière fois, avec ces deux mots qui nous parlent de la miséricorde de Dieu. Et finalement, ce verset qui nous parle de tendresse et de pitié, qui nous parle de grâce et de fidélité, on le retrouve là, dans le livre de l'Exode, mais on le retrouve aussi dans de nombreux psaumes, le psaume 103 par exemple, le psaume 116, le psaume 145, où on nous dit, on reprend ce verset tel quel, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour, plein de grâce et de fidélité. Donc voilà, premier exemple dans l'Ancien Testament, et puis qui donc est repris dans d'autres passages, et notamment dans les psaumes, qui nous montre cette miséricorde de Dieu. L'autre exemple sur lequel je voulais revenir, c'est le livre du prophète Osée. En fait, au début du livre d'Osée, Dieu demande à Osée d'épouser une prostituée, Gomère, et tout l'objet du livre ensuite d'Osée est de montrer, de comparer finalement cette femme infidèle à son mari, et que finalement on peut faire le parallèle entre le peuple de Dieu qui en permanence est infidèle à Dieu, et donc avec cette prostituée, et son mari, et en l'occurrence Dieu pour le peuple d'Israël, qui lui reste tout le temps fidèle, quel que soit finalement ce que peut faire ce peuple ou sa femme dans l'exemple d'Osée. Si on regarde par exemple au chapitre 11 de ce livre de Osée, je vais vous lire une citation qui
qui est adressé finalement au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, puisqu'il s'adresse à Éphraïm, qui est une façon de désigner le peuple d'Israël. Donc cette citation au chapitre 11, « Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm, je le prenais par les bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et le faisais manger. » C'est Dieu qui s'adresse là à son peuple, en prenant ces exemples d'un nourrisson qu'on vient cajoler ou à qui on vient donner à manger. Et rappelons-nous finalement ce qu'on disait dans la première vidéo où on parlait de ce mot raramim qui vient de la même racine que le mot qui désigne le sein maternel. On le retrouve ici avec cette image du nourrisson et d'un Dieu qui finalement est un Dieu au départ comme étant lointain par le peuple, qui est en fait qui est un Dieu lointain, un Dieu tout-puissant, que l'on ne peut pas regarder, dont on ne peut pas dire le nom. Et bien ce Dieu qui apparaissait si lointain, qui apparaissait si inaccessible, est un Dieu qui se fait tout proche, qui se fait aussi intime qu'une mère pour son enfant, qui se fait aussi tendre qu'une mère pour son enfant. Et donc là, dans le livre d'Osée, on nous présente un Dieu qui ressent tout cet amour maternel pour son peuple. Si on regarde un tout petit peu plus loin, les versets 8 et 9, toujours dans ce chapitre 11 du livre d'Osée, « Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm ? Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas homme, et je ne viendrai pas avec fureur. Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. » On retrouve, là encore, cette notion d'entrailles de Dieu qui est saisie de compassion pour son peuple. Et finalement, tout ça parcourt l'ensemble de la Bible. On aurait pu prendre d'autres exemples, j'en ai pris 2 là, mais on aurait pu prendre d'autres exemples, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Mais, quand même, avec tout ce qu'on a pu dire là, finalement, on essaye de dire la miséricorde de Dieu avec des mots, avec nos mots humains. Et on voit bien qu'ils nous permettent d'approcher, mais ils sont insuffisants. On a vu des choses, les entrailles, la fidélité, la grâce, la gratuité. Mais ça ne nous dit pas tout de la miséricorde de Dieu. Et finalement, pour nous chrétiens, le meilleur moyen d'approcher la miséricorde de Dieu, c'est de contempler un visage, de contempler le visage du Christ. Et donc, dans les 2 prochaines vidéos, on essaiera de regarder dans le Nouveau Testament pour commencer à contempler le visage du Christ et contempler cette miséricorde incarnée.